Parole à Simon Jamelin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. À l'heure de voter la dotation de fonctionnement des collèges du département, nous souhaitons saluer le soutien du département dans la période que nous vivons. En compensant à l'euro près les hausses de tarifs des fluides, nous évitons de mettre en difficulté des collèges qui, comme les particuliers, les entreprises et les collectivités, subissent de plein fouet les augmentations. Nous souhaitons tout de même vous faire part de nos inquiétudes. Dans une motion sur la mixité scolaire que nous avions soumise au vote, nous vous demandions de revoir le mode de calcul de cette dotation pédagogique. Vous avez refusé cette motion, mais vous vous étiez engagé à réfléchir collectivement à un nouveau mode de calcul de cette dotation à la rentrée 2023. Depuis, ce sujet n'a tout simplement pas été abordé. Nous demandons à nouveau de pouvoir revoir le mode de calcul de la dotation pédagogique qui est renouvelé, pour mémoire, chaque année à l'identique. 15 € par élève et par an, ce qui relève d'une vision, pour nous, égalitariste de l'éducation, abandonnée par l'éducation nationale elle-même il y a longtemps, au profit d'un système compensatoire dans une logique d'équité. Donner plus à ceux qui ont moins, pour compenser les inégalités, plutôt que les reproduire. Face à l'inflation et à la diminution de nos recettes, nous nous inquiétons par ailleurs d'une baisse possible du montant de la dotation pédagogique. Il ne faudrait pas que ce que vous appelez une politique volontariste devienne une politique tampon. Nous nous inquiétons aussi sur le sort des agents contractuels des collèges du département. Ce dont a besoin le collège public, d'autant plus en éducation prioritaire, c'est d'adultes. Pourtant, dans le canton de Lille 3, il a été demandé à des agents de ne pas se présenter au travail la veille pour le lendemain. Est-ce que cette méthode cavalière annonce une politique de diminution des agents des collèges publics ? Autre inquiétude, voire un certain agacement au sujet des tarifs de cantine que nous voterons en commission permanente. Vous permettez encore une fois au collège d'augmenter les tarifs de cantine. C'est compréhensible face à l'inflation. Ça permettra notamment aux producteurs locaux, quand nous y avons recours, et ce n'est pas toujours le cas, de faire face à cette période. Mais nous ne comprenons pas votre refus de revaloriser en conséquence l'aide à la demi-pension pour les familles qui en bénéficient. C'est la 3e fois que nous vous le demandons et il est clair que ce refus relève désormais d'une volonté politique. L'aide à la demi-pension n'a jamais été revalorisée depuis sa création en 2015. Votre justification nous apparaît peu crédible. Vous n'augmentez pas l'aide à la demi-pension parce que les établissements pourraient avoir recours à l'aide à la réussite du collégien pour aider les familles à payer la cantine. Pourtant, en cette période d'inflation, où de plus en plus de gens font face à des difficultés, de plus en plus de familles devraient avoir recours à l'aide à la réussite du collégien, qui n'a pas non plus, elle, été revalorisée depuis 2015. Vous vous appuyez cette fois-ci sur la baisse des demandes d'aide à la demi-pension dans le département pour en refuser l'augmentation, sans jamais vous interroger sur les raisons. Si certaines familles ne demandent plus l'aide à la demi-pension, c'est peut-être que face à la hausse des tarifs, elles n'ont tout simplement plus les moyens de mettre leurs enfants à la cantine. Je vous remercie.